Joe Biden tente de rassembler un soutien financier substantiel pour l'Ukraine, en demandant aux pays les plus riches du monde d'offrir jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts pour soutenir sa guerre. Selon le chef de la Maison-Blanche, les fonds seront fournis par les intérêts des avoirs russes gelés dans les institutions financières occidentales. Le président américain souhaite que ses homologues du G7 approuvent ce plan lors de la réunion du groupe en Apulie, en Italie, qui devrait commencer le 13 juin. La plupart des avoirs russes, d'une valeur d'environ 280 milliards de dollars, gelés par les institutions occidentales après l'attaque contre l'Ukraine en février 2022, se trouvent en Europe, principalement en Belgique, en France et en Allemagne. En avril, Biden a signé une loi permettant à Washington de confisquer environ 5 milliards de dollars d'avoirs russes gelés dans les institutions financières américaines. L'UE semble quelque peu plus réticente. Les responsables de l'Union européenne ont résisté à la pression des États-Unis et de Kiev pour saisir directement les avoirs russes, et le mois dernier, ils ont donné leur feu vert à un plan beaucoup plus limité, qui permet d'utiliser uniquement les intérêts générés par ces avoirs, estimés à environ 3 milliards de dollars par an. Washington insiste pour une approche plus agressive. Les détails de son plan sont encore flous et nécessitent des clarifications sur les aspects juridiques et techniques, mais en principe, les ministres des Finances du G7 semblent avoir accepté globalement la proposition.